Amis de la revue de presse, bonjour. Quelques jours après la désignation de Romuald Adewadagni comme candidat à la mouvance présidentielle, les manœuvres politiques s'intensifient. Tandis que les soutiens se multiplient autour du prétendant du camp au pouvoir, l'opposition est toujours attendue pour sa riposte. Du côté de la Sénat, le retrait des fiches de parrainage se poursuit, alors que les guépards du Bénin accélèrent leurs préparatifs dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Au menu des parutions de ce lundi 8 septembre 2025, une actualité politique dominée par les alliances, les ralliements et les prises de position. Le matin met en lumière la présidentielle de 2026, un sujet qui continue de déchaîner les passions. Le quotidien rapporte que le gouvernement défend avec fermeté la candidature de Romuald Adewadagni et met au défi l'opposition de présenter un adversaire capable de rivaliser avec le ministre d'État en charge des Finances. Sur un autre plan, le journal informe que le futur siège des anciens parlementaires destinés à la documentation et à la recherche sur l'histoire du Parlement béninois est en construction à Sakété. Fraternité, pour sa part, observe que la mouvance présidentielle est en ordre de bataille, tandis que l'opposition apparaît dispersée. Restons toujours en politique. Le matinal annonce le retrait du MPL du cadre de concertation de l'opposition. Le quotidien attire également l'attention sur le point des fiches de parrainage déjà retirées à la Sénat. 140 documents ont été délivrés à ce jour. En sport, le quotidien revient sur la victoire des Guépards face au Zimbabwe tout en soulignant que les hommes de Guénot-Rohr auront un grand défi à relever contre le Lesotho. Concernant les violences contre les douaniers à Ifagni, le journal annonce le décès d'un meneur ainsi que l'arrestation d'un chef de village. Revenons sur le sujet du parrainage. Le Patriote met en avant la satisfaction de la mouvance présidentielle face au dispositif mis en place par la Sénat. L'informateur indique qu'après le départ de Tébé, d'autres démissions sont en perspective. De son côté, Matin Libre souligne que Boni Yayi est actuellement la personnalité la plus cotisée dans le processus de désignation du candidat de l'opposition à la présidentielle de 2026. Le journal ajoute que le Parti Les Démocrates dénonce des tentatives de débauchage. Dans le même registre, la Nouvelle Tribune rapporte que la candidature de Romuald Adewadagni déclenche une vague de ralliement. Elle précise néanmoins que le Parti Les Démocrates dément le supposé soutien d'un de ses coordonnateurs au ministre d'État. Le journal relève également une manœuvre en cours dans le camp de Paul Hunkmer pour la présentation d'un duo candidat en 2026. Une stratégie jugée illusoire pour la FCBE est perçue comme un piège pour la mouvance. Diakpata annonce qu'après la signature d'un accord de gouvernance et de législature avec l'UPR, la force Kori pour un Bénin émergent rencontrera ce lundi 8 septembre 2025 le bloc républicain. L'autre quotidien rapporte de son côté que le Parti Les Démocrates rassure l'opinion publique quant à sa participation aux élections générales de 2026. Concernant ces mêmes élections, Gaskiani Info indique que des leaders religieux appellent Boni Yayi et Patrice Talon à préserver la paix électorale. Sur le terrain du parrainage, le Soleil Bénin Info dresse un bilan de 98 députés et 41 maires déjà en possession de leur formulaire. Le journal consacre aussi un dossier à la rentrée scolaire 2025-2026 marqué par la descente de la ministre Véronique Toyin-Fodé dans le zoo afin d'incarner une gouvernance éducative de proximité. Enfin, la tribune de la capitale salue la détermination des forces armées béninoises dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays. Elle rapporte que plusieurs assaillants ont été neutralisés et qu'un important arsenal de guerre a été saisi dans la Pandjari. C'est tout pour la revue de presse de ce lundi 8 septembre 2025. Merci de votre fidélité. Narcisse Rouin-Savi, à demain.